Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 2 et pour le mois d'août 2019. Alors avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les cartes que je vais utiliser ainsi que l'intention que j'ai mis dans ce tirage. Alors les cartes que j'ai utilisées, nous avons ici le tarot de la bienveillance en vert et que j'ai accompagné d'une carte issue du tarot des sorcières. Voilà, donc il y a une ou plusieurs cartes en fonction de la manière dont c'est tombé. En ce qui concerne les cartes directement et l'intention que j'ai mise, la question que je me suis posée, c'est quelle direction est-ce que l'on prend là sur ce mois d'août? Pour ce faire, ici, la première question, c'est où est-ce qu'on en est maintenant? Ici, qu'est-ce qui nous pose problème? Là, qu'est-ce que nous avons oublié de respecter? Ce que nous avons besoin d'exprimer, nos options et notre avenir à partir de ce point. Allez, c'est parti. J'espère que j'étais assez claire. Je suis obligée d'écarter un peu les cartes parce qu'elles sont plus grosses qu'habituellement. Alors, dans où est-ce que nous en sommes maintenant? Ah, c'est drôle ça parce que sur le chemin de vie précédent, elle était vraiment d'actualité cette carte de la force. J'espère que vous la voyez bien. Donc on a la carte de la force qui est une arcane majeure et nous avons le 7 de coupe. Alors, la carte de la force, elle nous parle dans ce cas-là, avec le 7 de coupe, la force, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle de courage, ça nous parle de conscience de soi, ça nous parle aussi d'affronter la réalité ou en tout cas de prendre le contrôle de sa vie. Et là, j'ai l'impression, avec associé au 7 de coupe, que peut-être certains d'entre vous ont des difficultés soit à pardonner des situations, soit à se positionner, à faire des choix parce qu'il y a trop d'options et qu'on ne sait pas comment se positionner. Ce que ça signifie aussi, c'est que peut-être on est dans une forme d'illusion parce que cette carte du 7 de coupe, elle est assez ambiguë en fait. Elle nous parle soit d'options, soit précisément d'avoir une espèce voilà, des fantasmes ou être dans une forme d'illusion. Donc on a ces deux options possibles. Et là, sous cet aspect-là, moi, je vous dis comment ça résonne chez moi. C'est que soit on est dans une position de domination par rapport à quelqu'un, soit on est dans une position de soumission et on ne sait pas quelle option choisir. Ou alors, soit on a plusieurs options possibles. Alors ça peut toucher tous les domaines de la vie. Hein. Peut-être que vous êtes en couple, que vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous avez plusieurs directions au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, cette carte de la force, comme elle parle d'apprendre à assumer ses responsabilités, en tout cas les conséquences de ses actions, c'est un peu comme si il y avait quelque chose qu'on allait devoir affronter. Et là, on n'est pas en train de parler de force physique, on est en train de parler de quelque chose de plus subtil, qui est plutôt une force émotionnelle, ou comment vous dire ça, plutôt, vous voyez, dans l'idée de pardonner, de se pardonner à soi, ou peut-être d'oublier. Peut-être il y a une idée de vous savez pas vous positionner parce qu'il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui a besoin de plus d'espace. Mais en tout cas, c'est avoir une approche des émotions qui soit dans le recul, qui soit plus dans la réflexion et la force en fait elle est toute mentale, elle est toute émotionnelle. Hein. Peut-être qu'il y a une certaine frustration par rapport à une situation. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a une situation qui vous échappe et du coup vous avez un sentiment de vulnérabilité. Donc cette force en fait elle n'est pas encore acquise. Hein.
Dans le domaine amoureux, ça pourrait dire peut-être qu'on donne trop, voyez, ou qu'il y a une forme de tolérance vis-à-vis des autres, où on accepte en gros, voilà, on accepte un certain nombre de choses. En fait, c'est lié à la soumission dont je parlais tout à l'heure. Donc là, à voir comment ça résonne pour vous. Donc alors, ce qui nous bloque, nous avons... Oh, putain, je crois pas. Ok, alors on a l'as d'air qui est en fait l'as d'épée. Et on a de nouveau la force. C'est un truc incroyable parce que... je sais pas si vous la voyez bien, parce qu'il y a un peu de soleil, on va pas se plaindre. Hein. Voilà, je la mets dans la lumière, parfait. Waouh. Ok, ce qui est un peu fou, c'est que sur le tirage précédent, alors ceux qui ont des chemins de vie, par exemple 27-9, puisque dans le chemin de vie 9, la force est sortie, l'as d'air, je crois aussi, enfin l'as d'épée. Donc, et je crois qu'elle est sortie 2 fois aussi. Donc ça veut dire qu'il y a un message qui est fort là. Ok. Donc la force, je ne vais pas revenir dessus, vous voyez ce que ça signifie, mais simplement là, c'est un peu comme une incapacité à prendre les... Alors c'est fou parce que effectivement ici, ce que je vous disais, c'est que peut-être il y a une espèce de... on est peut-être dans une forme d'illusion ou une forme de fantasme. On n'arrive pas à se positionner et là précisément ce qui nous bloque, on est exactement dans le même schéma, c'est la capacité à voir les choses clairement et à prendre des décisions. Donc tout ça est très logique et très rationnel. Waouh, c'est un truc de fou. C'est un peu comme si vous aviez les qualités et les défauts de la même énergie. Je ne sais pas comment vous dire ça. Alors, ici, là on est dans quoi? On est dans ce que nous avons oublié de respecter. Ok, donc on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette carte, en fait c'est un cœur avec 3 flèches plantées, parce que bon, elles sont pas représentatives du tarot de Marseille, mais bon voilà, c'est le cas, c'est un être blessé ou un cœur blessé, ou peut-être qu'on est trop dans le mental plutôt que dans les émotions aussi, ça nous parle également de ça. Nous avons ici une arcane majeure qui est la carte de l'appel, qui dans le tarot des sorcières est la carte du karma et dans le tarot traditionnel est la carte du jugement. Et ici, nous avons le cavalier d'épée. Ok. Alors, waouh. Donc le 3 d'épée, c'est une carte qui nous parle, comme je vous le disais, peut-être certains d'entre vous sont blessés, ou alors peut-être qu'il y a une relation triangulaire, peut-être que c'est ça en fait les choix et on n'est pas en capacité de se positionner, ou peut-être on n'assume pas quelque chose. Oui, peut-être qu'il y a une situation qui n'est pas assumée ou qui est difficile à assumer. Peut-être que vous êtes tiraillé entre deux partenaires ou deux situations. Peut-être que vous avez un sentiment aussi de vous sentir abandonné ou de vous être trompé ou vous avez été vous-même blessé, ou vous êtes dans une situation comme ça et vous savez pas comment vous positionner. Est-ce que vous vivez de la jalousie, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui, ou est-ce que c'est vous qui êtes, enfin, est-ce que c'est vous qui vivez la jalousie en tant que je la supporte, ou plutôt, c'est vous qui la faites vivre cette situation. En tout cas, avec la carte du jugement, il y a une notion de répondre aux actions passées. Il y a une espèce de réévaluation. Là, on est dans l'action avec le cavalier d'épée. On prend des décisions, on tranche, on y va. Ça, c'est manifestement ce qui n'a pas été fait dans une situation, c'est-à-dire que vous n'avez voilà, ça a été trop difficile.
c'est comme si il y a une notion de ne pas avoir respecté une situation, une personne, la liberté de quelqu'un, ou vous voyez, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Donc encore une fois, soit c'est vous qui le vivez, soit vous l'avez fait vivre à quelqu'un, ce qui est une option possible. Il y a peut-être cette réévaluation qui est, comment vous dire, vous voyez, dans cette carte là, comme c'est quelque chose qui n'a pas été fait, il y a peut-être un sentiment de culpabilité, vous avez peut-être l'impression d'être jugé, que les autres vous jugent. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est peut-être le moment de voir si vous vous trompez ou pas, ou peut-être si vous assumez trop de responsabilités, ou voyez. En tout cas, là, il y a une idée de prendre des décisions en affrontant les situations au lieu de les éviter. Voilà, ça c'est vraiment l'idée générale, de voir les choses en face. Et en tout cas, vous avez cette force-là à maîtriser. Alors ici, dans ce qu'on a besoin d'exprimer, alors on a le 8 de coupe et le roi de bâton. Ok. Ben, ce qu'on a besoin d'exprimer, c'est que manifestement, il y a une situation qu'on a envie de laisser derrière soi. Voilà, il y a besoin de se positionner. Le 8 de coupe, c'est ce dont il nous parle. On a 8 coupes, mais en fait, il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Et il y a une idée de changer de direction, il y a une idée d'avancer. Voilà, ce que nous disait un peu le cavalier d'épée aussi, on prend des décisions et on avance. Avec alors là, le roi de bâton, on est dans la force aussi, mais on n'est pas exactement dans la même force. Là, on est plutôt dans une espèce de force d'action, quoi. Vous voyez, il y a lui, il est sûr de lui, il est c'est un leader puissant. Donc là, c'est un peu comme si on reprenait le pouvoir. Là, c'est un peu comme si on tirait les leçons en fait de ce qu'on a vécu, de la situation là, et qu'on décide finalement de faire un choix, de se positionner, et puis de laisser une situation derrière soi. Alors ça peut être une situation, ça peut être une croyance aussi, ça peut être un mode de fonctionnement. Enfin, vous voyez, vous verrez ce qui résonne le plus pour vous. En tout cas là, ce roi-là, dans ce qu'on parce que là, c'est la manière d'exprimer en fait le fait qu'on a envie de laisser quelque chose derrière soi, hein, et qu'on a envie de changer de route. Hein. Lui, donc, c'est la manière dont il va l'exprimer. Il y a vraiment une idée de maîtrise et d'être capable d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Et vous allez retrouver en fait cette force là, ce pouvoir. C'est un peu comme si vous alliez retrouver votre individualité, pardon, qui va vous permettre en fait d'avancer. Il y a un moment donné, vous allez vous positionner parce que c'est ce que vous avez exprimé et que pour l'instant en fait c'est compliqué parce que peut-être il y a une forme de culpabilité, peut-être il y a quelque chose qui est compliqué à assumer, à voir. Voilà, vous me direz. Ensuite, ici, nous avons nos options. Donc là, on a la reine de coupe et nous avons le page d'épée. Alors là, ça signifie qu'en fait, la reine de, alors la reine d'eau, c'est, enfin la reine de coupe, elle maîtrise ses émotions. Elle est vraiment, elle est vraiment dans une espèce d'empathie, elle est vraiment dans une conscience émotionnelle. Il y a de la compassion, il y a de la gentillesse, vous voyez. Et là, en fait, c'est aussi une carte qui nous dit que dans les options qu'on a avec cette carte-là, parce que précisément elle est dans l'empathie, etc., c'est que peut-être que vous vous étiez trop impliqué émotionnellement pour voir la vérité.
ou peut-être que vous avez aimé en faisant abstraction de qui vous êtes. Mais là, en fait, on vous dit que dans ce positionnement, dans ce que vous allez laisser derrière vous, qui peut être encore une fois un boulot, hein, une maison, un être humain, vous allez laisser derrière vous en fait tout ce qui est ressentiment, tout ce qui est colère pour être tout ce qui est culpabilité, si jamais ça pesait sur vous, et vous allez incarner justement tous ces aspects. Alors soit c'est quelqu'un en face de vous, hein, qui est voilà, mais en tout cas vous allez incarner tous ces aspects de compassion et de patience et de calme, et puis voilà, vous allez prendre votre décision, mais vous allez le faire avec cette force là en fait qui est apparue 2 fois et que vous allez, si vous l'avez pas déjà, que vous allez acquérir au travers de cette expérience, en tout cas en prenant conscience et surtout en exprimant ce que vous avez au fond du cœur. Moi j'ai le sentiment que on n'exprime pas forcément ce qu'on a au fond du cœur et que du coup c'est un peu comme si on subissait des situations. Alors là il y a une idée de mettre les choses au clair, de poser son cœur sur la table pour se remettre en conformité avec ce qu'on veut vraiment. Et peut-être que parce que le page d'épée il y a une idée pour moi de dire les choses simplement, voyez, c'est-à-dire parce que lui il y a une forme d'immaturité, il maîtrise pas son art, voyez, donc il y a peut-être une idée en fait dans les options qu'on a, c'est de dire les choses simplement, voilà, dans la manière dont on les ressent, voilà, d'exprimer ses émotions et de le faire le plus simplement possible. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de notre avenir à partir de ce point, c'est-à-dire qu'est-ce qui se propose à nous? Donc on a le 2 d'air qui est le 2 d'épée et le 6 de coupe. Ok. Alors le 2 d'épée, c'est un peu comme si on avait 2 options là. Alors le 2 d'épée, lui, il nous parle de choix, de positionnement, d'être à l'écoute de son intuition. En tout cas, l'idée, c'est de se positionner, c'est de trancher. On a le choix entre 2 options. Le 6 de coupe, quant à lui, il parle précisément d'innocence. Il y a une notion de se reconnecter à son enfant intérieur. Il y a une notion de partage, il y a aussi une notion de réconciliation avec soi, et que on peut continuer à vivre dans ses blessures, ou on peut se positionner. Moi, je crois que c'est ça en fait, parce que là, il y a une notion de nostalgie. Il y a une notion de nostalgie aussi avec ce 6 de coupe, ou peut-être que vous avez cru que naïvement que vous auriez pas de responsabilité à assumer par rapport aux choix et aux décisions que vous avez fait, que vous alliez passer au travers des gouttes. Vous voyez un peu, il y a cette idée là aussi, hein. Il y a vraiment une idée d'assumer ses responsabilités et en tout cas de partager cette bienveillance et cette empathie. Mais alors voilà, soit on reste dans le passé, dans ses souffrances, dans de la rancœur et dans une forme de nostalgie, soit on se positionne, ou alors on peut être dans le déni aussi de la situation, en croyant, voilà, parce que là elle a les yeux elle a les yeux bandés, elle regarde pas la situation. Donc on peut être aussi dans cette situation là. Voilà, chers chemins de vie 2, je vous souhaite de passer un magnifique mois d'août. Prenez bien soin de vous. Il y a des choses vraiment très très intéressantes dans ces tirages-là. J'espère que ça parle pour vous. Voilà, n'hésitez pas à les partager à travers les commentaires, même si je réponds pas à tous les commentaires parce que j'ai 2 chaînes et que c'est pas évident. Et voilà. Mais en tout cas, je les lis tous. Donc voilà, je vous embrasse très fort. J'arrête de parler et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse.